Bonjour, aujourd'hui on va parler avec Alexis qui a fait son propre vélo électrique. Alors Alexis, il est assez exceptionnel, il a que 23 ans, il est élève ingénieur en apprentissage et pourtant il a fait son propre vélo électrique, il a même fait une vidéo. C'est comme ça que j'ai découvert, la vidéo était tellement impressionnante que je l'ai contacté tout de suite. Je vous en montre un extrait dans 20 secondes, mais avant ça, pourquoi est-ce que cette vidéo est intéressante pour vous? Trois choses. Un, avec cette vidéo et en ayant fait ce vélo électrique, des entreprises l'ont contacté. On va voir qui, comment, quelles sont les offres qu'on peut avoir en faisant ce genre d'initiative. En deuxième, il va nous parler de son apprentissage, comment est-ce qu'il a eu des offres chez EDF et chez Thales. Et enfin, en troisième, ses meilleures anecdotes de tournage. Avant d'entendre les meilleures parties de son interview, un extrait de sa vidéo. Le principe du vélo électrique est super simple à comprendre parce que c'est un système à seulement 5 composants. Le vélo, la batterie et sa carte de protection, le contrôleur de vitesse, le moteur et un écran et un bouton pour piloter tout ça. Ce qui va varier entre les différents vélos proposés par les différents fabricants, c'est la qualité de ces 5 composants et leur intégration dans le vélo. Et donc pour rappel... Si vous voulez voir sa vidéo, ce que je vous recommande, je vous mets le lien en description. Sans plus attendre, on est parti pour les meilleurs extraits de son interview. Et comme d'habitude, likez la chaîne, ça aide énormément pour les algorithmes YouTube. Dites-moi ce que vous pensez de cette interview en commentaire. Et on est parti. C'était quoi le truc le plus ambitieux que tu as fait sur la dernière vidéo alors? Il y a un ou deux plans en gros où je suis en train de faire du vélo et tout et je suis filmé en mouvement de face. Et en fait ça concrètement on a pris une voiture. Euh, on a pris une voiture et j'avais un pote qui conduisait et un pote qui était dans le coffre avec la caméra et le stabilisateur. Et moi tu vois j'étais en train de faire du vélo devant. Et c'était assez drôle à faire. En plus, il faisait nuit et tout, il y avait personne dans la rue, c'était vraiment gaulerie. Et en fait, moi, à la base, quand je me suis lancé, quand je me suis dit que j'allais faire des vidéos sur YouTube, je voulais faire vraiment quelque chose un peu technique, un peu scientifique, avec le montage des vidéos de voyage. Je voulais faire un truc vraiment dynamique et vraiment cool. Sauf qu'en fait, très rapidement, je me suis rendu compte que ça allait être bien plus dur et bien plus long que ce que j'avais envisagé. Et du coup, c'est pas grave, hein, je le fais quand même. Comment j'ai commencé à faire des vidéos? C'était en regardant une vidéo sur YouTube il y a 5 ans. C'est un Australien, justement, qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Strange Parts. Le mec est ingénieur en électronique. Et le mec était à Shenzhen et il s'est dit, je vais pas acheter un iPhone comme je pourrais l'acheter à l'Apple Store. Je vais acheter tous les composants et je vais je vais me fabriquer mon propre iPhone. Et moi, je l'ai vu et je me suis dit, ah ouais, j'ai vraiment trop envie de faire ça. Surtout qu'en fait, à l'époque, j'étais dans un DUT génie électrique et informatique industrielle. On a plein de projets où justement j'avais déjà fabriqué un longboard électrique, enfin j'avais fait plein de trucs. Et en fait, le mec avait vraiment fait une vidéo de ouf et enfin qui m'avait vraiment plu. Et du coup, c'est comme ça que je me suis dit que j'avais envie de faire des vidéos sur YouTube sur le thème de l'électronique ou sur des thèmes qui pourraient m'intéresser. C'est vraiment en voyant ça. J'ai fabriqué un premier longboard électrique en projet. On était un groupe de 3 en DUT. Et on devait faire un projet technique de fin d'études. Et en fait, on avait proposé nous-mêmes de fabriquer un longboard électrique. C'est l'un de nous 3 qui l'a gardé. On a fait ça sur Arduino avec des moteurs qu'on a achetés, je sais plus, sur un site d'électronique. Et en fait, ça marchait super bien. Comparé à au deuxième que j'ai fait, il allait beaucoup moins vite parce qu'en fait, on avait mis des batteries qui étaient bien moins puissantes. Et du coup, il faisait du 15-20 km/h. Alors que le deuxième que j'ai fait allait vraiment 2 fois plus vite. Mais ça marchait bien. C'était vraiment cool. Ça a bien marché, ouais. L'école m'a pas appris ce que je savais déjà. Tu sais, une école d'ingénieur, c'est des concepts qui sont bien plus théoriques et bien plus abstraits que toute la technique que tu peux faire dans un DUT. Mais par contre, l'école me mettait à disposition un Fab Lab, Ouais. tu vois, avec des machines et tout. Et ça, ça m'aide. Et ça, c'est vraiment bien. J'aimerais te poser une question, sûrement une des dernières questions. Ça Ouais, concerne les deux apprentissages que tu as trouvés. Est-ce que tu pourrais ouais. nous dire comment tu les as trouvés? Enfin, moi, j'ai postulé de manière complètement traditionnelle, c'est-à-dire que je suis allé sur le site de chacune des deux entreprises. Ouais, Donc, pour Thales, j'allais sur le site et pour EDF, exactement pareil. ouais, J'ai dû postuler, je dirais 3 offres par entreprise. Par exemple, quand j'ai postulé chez Thales, j'ai postulé à 3 offres différentes, dont celle sur laquelle j'ai été retenu. Pour EDF, c'était pareil. Et on m'a rappelé, on a convenu d'un entretien et voilà, ça s'est passé de manière simple. J'ai eu au moins 2 entretiens à chaque fois. Il me semble que pour EDF, j'en ai eu 3. En fait, premier entretien, c'est avec ton futur maître de stage, enfin la personne qui va t'encadrer. Deuxième, c'est forcément avec un RH. Et à EDF, j'ai même fait un entretien avec le chef de département. vu que tu as fait tes premières vidéos quand tu étais chez EDF, comment ça s'est passé quand Ouais. ils l'ont appris? En fait, ils l'ont appris en fait, ma première vidéo du longboard, et la Centrale Supélec l'a repartagée genre 3 jours après. J'étais vraiment super content d'ailleurs quand c'est arrivé. Et du coup, ils l'ont vu parce que dans mon service à EDF, il y a plein de gens qui ont fait l'école.
ben, ils étaient contents. Après, ils m'en ont parlé et on en a parlé. Moi, je leur ai dit que, enfin, voilà, j'avais fait ça et ils étaient contents. Ils voulaient même essayer mon skate. Et ouais, je l'ai jamais ramené, mais en vrai, j'aurais été chaud. Depuis que je fais des vidéos comme ça sur YouTube, je reçois des mails personnels pour essayer de me recruter, tu vois. Par exemple, quand j'ai sorti la vidéo du longboard électrique, il y avait une boîte qui faisait de la Formule E. Et en fait, tu avais une entreprise de Formule E qui voulait qui m'avait envoyé un mail personnel et qui m'avait proposé de venir dans leur entreprise et de me prendre pour faire un longboard électrique concept, tu vois, de leur marque de Formule E. Énorme. Par exemple, quand j'ai sorti la vidéo du vélo, il y a des entreprises qui m'ont proposé enfin des startups de vélo électrique qui m'ont proposé de venir travailler chez eux. Enfin, tu vois, en mode trop sympa. Ça m'intéresse grave. Mais du coup, j'ai regardé. Enfin, voilà, c'est des trucs à étudier. Mais du coup, ça m'est arrivé. Ça, c'est cool. Bah, c'est une super. C'est la meilleure anecdote que tu aurais pu utiliser pour conclure l'interview. Ça C'est montre vrai? que faire des choses à côté, ça peut te Ouais. différencier et t'ouvrir des portes auxquelles tu n'aurais jamais pensé sinon. Non, ouais, c'est ça. Puis en plus, c'est une passion, tu vois. Donc tu le fais, enfin, t'as pas l'impression de travailler. C'est un truc que tu fais quand tu t'ennuies, ça t'amuse. Enfin voilà, ouais, non. Et j'ai reçu des propositions professionnelles enfin, grâce à mes vidéos. Enfin, c'est cool. Bah, écoute, merci d'avoir partagé ça. Merci pour l'interview. Et puis, on va passer en off. Je vais arrêter le recording. Ben, merci à toi.